Ok, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça roule? Voilà, ça Ouais. va. Comment ça s'appelle ce que t'as en face? J'ai l'impression que tu as tombé dans la salade, je suis là. Arrête. Alors, ça tourne? Ah, ça roule là. Alors, ce soir, le cours a été sponsorisé, les Iloui Nishmat, Yosef Ben Zara, Bezat Hashem, qui est un Iloui Neshama, Mechaïl El Chaïl. Ah, bien. Bon, alors, commencez pour une petite introduction avant qu'on va parler de la paracha de Shelach Lecha. C'est les Meraglim, c'est les espions. Vous connaissez l'histoire un peu des espions? C'est bien là, ça va? C'est bien ou pas? Oui. Ouais, ou c'est bidon? On voit même ton chapeau. Sérieux? Jusqu'en haut du chapeau. Jusqu'au-dessus du chapeau et tout? Parce que la dernière fois, on voyait un peu comme ça, là. J'étais un peu... Bon. En tout cas, il y a toute une... Tout le fait qu'on soit là maintenant en train de faire des birourim dans le monde, en train de faire des mitzvot, c'est une discussion entre Yaakov et Esav quand ils se sont rencontrés. En fait, en deux mots, Yaakov, il lui dit les enfants sont faibles, les animaux sont faibles. Et Esav lui dit quoi? Laisse tomber les animaux, les enfants, viens, on amène Mashiach déjà. Laisse tomber les petits. Et Yaakov il dit non, il faut que tout le monde soit raffiné, que tout le monde puisse, même les petites Neshamot, elles puissent faire leur travail, et là Mashiach peut venir. Donc en fait, si on veut, d'un côté, Yaakov lui, il a un peu poussé la venue du Mashiach, alors que Mashiach aurait pu venir dès le moment où Yaakov et Esav se sont rencontrés. Mais Yaakov lui a dit les enfants ils sont faibles, les animaux sont faibles. Donc Esav lui voulait voir la cour des grands. Nous on est dans Hatzilut. Viens, on révèle Mashiach, laisse tomber les petits. Yaakov fait non. Nous, on doit aller jusqu'au bout des birourim dans le monde, jusqu'à ce qu'on raffine toutes les neshamot, et après Mashiach il peut venir. Et donc, on peut voir la différence entre, par exemple, on voit par exemple le Harizal, lui, il a écrit un livre qui s'appelle le Etzraïm. Et là-bas, en fait, ça explique pas mal de choses de Kabbalah. Je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai lu quelques parties, mais en fait, ça parle du monde de Hatzilut là-bas. En fait, la Kabbalah, elle parle de Hatzilut, tout ce qui est spirituel. Donc, le Baal Shem Tov lui a amené un nouveau concept qui se sert de la Kabbalah pour expliquer, mais des choses qui sont plus hautes que Hatzilut, mais aussi qui vont aller jusqu'au plus bas des mondes où on se trouve assis. Alors que Kabbalah, elle reste que dans un seul monde, c'est Hatzilut. Chassidut, elle va aller du plus haut, depuis Atzmut, l'essence divine, et elle va se servir en fait de la Kabbalah pour expliquer des choses qui sont terre à terre, qui ne sont pas du tout kabbalistiques. D'accord? Ça, c'est la Chassidut. Chassidut, elle prend la Kabbalah, elle s'en sert pour expliquer des choses qui sont que nous on deal avec tous les jours. La Kabbalah, qu'est-ce qu'elle voit? La Kabbalah, elle a un concept, c'est qu'elle voit que dans les mondes spirituels, que toute la création, c'est quoi? C'est des yichudim, les shem yichud kuchabrichu, ushrinter. Tout est comme ça, c'est des unions intimes qui font qu'il y a des créations. Et c'est des rishtal shelut jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais tout l'essentiel de l'Eshem Yichud Kushabrichu Shrite, ça reste dans Hatzilut. Ça veut dire, un kabbaliste, lui, il va voir tout le temps comment il peut se trouver ou se projeter dans Hatzilut. Alors que Chassidut, elle te dit, comment moi je peux révéler Dieu quand je suis ici dans ce monde. C'est toutes deux écoles différentes, en fait. Ça veut dire que le Kabbalah c'est Hatzilut, Chassidut c'est Nithavalo Chassidut, ce que le Baal Shem Tov va révéler, Nithavalo Hakadosh Baruch Hu liyot lo dira betartonim. Dieu lui il a voulu un monde ici-bas dans le monde, une demeure ici-bas dans le monde. Le kabbaliste il ne voit pas que ce monde-là, il y a Hachem là-dedans. Lui il peut le voir que par Hatzilut. C'est impossible.
Parce que s'il ne voit pas, s'il voit pas que cet arbre-là est écrit, il y a Hachem là-dedans, ou cette bouteille. Voilà, mais lui, il ne comprend pas pourquoi on devrait faire les mitzvot. Entre guillemets, attention. Hein. Lui, ce qu'il voit quand il fait une mitzvah, il voit des yichoudim. Mais pour arriver à un certain point. Hein? Il voit ce qui se passe en haut. Il vit dans un monde de Hatzilut. Mais avant d'atteindre ce point-là, il faut qu'il voit déjà, il faut qu'il voit Hachem ici d'abord. Sur terre. À travers, alors il voit d'en bas vers le haut. Chassidut, elle te voit d'en haut vers le bas. C'est faire descendre Dieu dans le monde. Alors que la Kabbalah, c'est d'aller d'en bas vers le haut pour voir comment Dieu il se trouve, pouvoir en fait expérimenter Dieu dans Hatzilut. Vivre dans Hatzilut. C'est ça les kabbalistes et tzadikim. Qu'est-ce qu'ils ont, l'Admorazaken, l'Arizal. Ils marchaient dans Hatzilut. C'était leur. Ils marchaient dans la rue, mais ils ne marchaient pas dans la rue, ils marchaient dans le monde de Hatzilut. Tu vois, alors que le monde, les gens simples comme nous, on ne peut pas atteindre ce niveau. Donc on doit arriver à se servir de l'obscurité qui est autour de nous, qu'on ne voit pas Dieu, pour pouvoir le faire descendre. En voyant Dieu dans tout. Dans tout. Voilà. Et ça, c'est la Chassidut, elle a amené. C'est comme la Mouna. C'est vrai, c'est exactement. C'est la bourse, la source de la Mouna. Et donc, les Meraglim, on va faire cette comparaison entre Chassidut et Kabbalah par rapport aux Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Meraglim? Moshe Rabbeinu, il a choisi 12 tzadikim. An Shechem, Nessia Eda, c'était des tzadikim, des princes, c'est des gens qui n'avaient aucun, comme c'est marqué dans le livre de Rabbi Yaakov Bersera, il dit qu'ils n'avaient aucun pgam sur eux, rien. Leur corps, il était pur. Ils étaient prêts à aller en mission, il n'y avait rien qui les empêchait. C'est quoi qui empêche Dieu de rentrer chez toi? C'est le problème d'avoir un pgam dans nos actions. On n'a pas fait assez le sujet de Sourmera. C'est pour ça qu'on peut avoir des pgam. Mais eux, ils étaient parfaits. C'est des gens parfaits. Et Moshe Rabbeinu, lui, il leur a envoyé pour qu'ils ramènent des informations, comment stratégiquement on va conquérir la terre. La terre, c'est sûr, le plan, il était parti. On doit rentrer en Israël. Maintenant, ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé, c'est comment on va le faire. On va passer par le sud, par l'est, par l'ouest. Comment on va aller pour conquérir la terre? Et eux, quand ils reviennent, la terre est magnifique, tout est beau, mais on ne peut pas la conquérir. Et là, c'est l'erreur qu'ils ont fait quand ils ont donné leur opinion. Ils n'avaient pas le droit de donner leur opinion. Le plan était déjà parfait, tout était prêt, la stratégie. Ils devaient juste donner une feuille de route, comment aller là-bas. D'accord? Et la stratégie de la conquête, la décision était déjà prise. Tout était pris déjà par Moshe Rabbeinu, par Dieu. On était sûr qu'on allait rentrer en Israël. Donc quand est-ce qu'ils ont transgressé la ligne de leur mission? C'est quand ils ont donné leur avis. Ah ouais. Ils ont dit, on ne peut pas. Dieu, ils sont plus forts que Dieu. Non, ils n'ont pas dit plus forts que Dieu, ils sont plus forts que nous. Non. Mais Menou, c'est qui? Mais Menou, c'est Dieu. Ah ouais, d'accord. Menou. D'accord Le monde est Menou, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous, on est des tzadikim. On a vu Dieu, on a vu Kriyat Yam-Souf, on a Moshe Rabbeinu comme leader. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rentrer en Israël? À commencer à aller travailler la terre. Qu'on va commencer à faire des votes. On va commencer à faire la guerre. On va commencer le Yetzirara, il va être terre à terre. On va rien. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Nous, on peut pas, on n'est pas capable. Nous, on veut rester dans le désert. On est très bien dans le désert. Ça veut dire qu'on ne veut pas de restrictions dans notre vie. On veut vivre d'une façon spirituelle, Hatzilut. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent? Que les habitants de la terre mangent leurs gens. Okay? La terre n'a pas dit ça. La terre, elle mange les gens. Et donc, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas le même coup. Eretz Ochelet Yoshvea. Maintenant, on va comprendre c'est quoi ce truc. Dieu, en fait, il avait fait exprès qu'il y ait des morts comme ça, il les enterre, et qu'il ne les voit pas. Haïnou Kechagavim, ils étaient comme des fourmis.
Mais eux, qu'est-ce que ça veut dire en Bepoel? C'est quoi Ochelet Juia? C'est ça tout le point qu'ils ont raté leur mission, c'est quand ils ont dit ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont dit le judaïsme ne peut pas vivre dans un monde comme ça. C'est impossible. Le judaïsme, c'est fait pour être spirituel. C'est dans Hatzilut. Un juif, s'il va vivre dans le monde, il va abîmer le monde. C'est pas que... Tu comprends comment l'Admour Azakani l'amène? Il dit, c'est pas que le juif, il va être atteint par le monde. Non, c'est le juif qui va atteindre le monde, et le monde ne pourra pas supporter la lumière divine de Dieu par le juif qui va rentrer en Israël. Le juif, il a trop de lumière pour le monde. Un juif, il doit rester dans le monde de Hatzilut. D'accord? Et donc, des poètes, Moshe a dit, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème, vous restez ici, vos enfants, ils vont rentrer. C'est pour ça que ce qui s'est passé. 40 ans, ils sont morts. Tout le monde, celui qui a atteint 60 ans, il est décédé. Et donc, on va explorer cette vision des Meraglim, comment ils ont dit que, en fait, le judaïsme va être trop envahissant pour la terre d'Israël. Un juif, il ne peut pas vivre dans le monde. Ça va détruire le monde. Il faut qu'il vive en dehors du monde. D'accord? En fait, les antisémites aussi ils disent ça. C'est-à-dire en dehors du monde. Il faut vivre dans le désert. On doit vivre avec Moshe Rabbeinu, on doit rester... d'accord? Et donc, il faut rappeler encore une fois ce qu'on a dit. Tu comprends il comprend le français, ouais? Non. Donc, le point, il est que... rappelons-nous, la Kabbalah, le centre de la Kabbalah, c'est Hatzilut, c'est le monde de Hatzilut. Le centre d'action de Chassidut, c'est ce monde Asiya. D'accord? Et donc, eux, ils voulaient vivre dans le monde de Hatzilut. Dieu et Moshe Rabbeinu, ils ont dit, non, nous, on veut vivre en terre d'Israël. D'accord? Donc, plusieurs questions de tout ça. La question, c'est que c'est des gens ils étaient tzadikim et ils sont revenus avec une opinion négative. Quelle était leur raison? C'était des gens importants. Ils n'ont pas fait stam comme ça pour embêter. Ils avaient des raisons. Donc, premièrement, pourquoi les Meraglim n'ont pas voulu rentrer en Israël? D'accord. Quelle est cette Eretz Israël que les Meraglim n'ont pas voulu rentrer? C'est quoi Eretz Israël qui n'ont pas voulu rentrer? D'accord? Et donc, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas rentrer dans une terre où il y a le lait et le miel qui coulent. Quel problème ils avaient avec ce lait et le miel? Qu'est-ce que les Meraglim avaient comme problème avec le lait et le miel? D'accord? Autre chose, on sait qu'ils ont refusé quelque chose d'extraordinaire quand même. Parce que les mitzvot que Dieu nous a données, elles sont en majorité liées avec la terre d'Israël. Les bikurim, le maaser, toutes ces choses-là. Même les korbanot qu'on faisait dans le désert, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le désert. Certains services dans le korbanot, il fallait attendre qu'on rentre en Israël pour pouvoir faire ces mitzvot. Et donc, une autre question, qui est un très grand concept en Chassidut, en Kabbalah, on dit que l'homme ne vit pas avec le pain qu'il mange, mais avec l'étincelle divine qu'il y a dans le pain. Do alam alechem levado yichya adam, d'accord, mais qui a le pepi dvar Hashem yichya adam, d'accord, c'est par la je veux bien un peu d'eau. Par l'étincelle divine qu'il y a dans le pain, c'est avec ça qu'il va c'est avec ça, merci, c'est avec ça qu'il va vivre. D'accord. Donc on peut se poser la question. De la même façon que le pain, le minéral, le végétal et l'animal, ouais, et l'être humain, on a tous une âme. C'est cette âme qui fait vivre une pierre, et il y a une âme qui fait vivre un homme, et elles viennent tous de Dieu.
si les dons ont une âme, un effet chouette, qui les fait vivre, pourquoi l'homme a besoin du pain pour vivre, alors que lui-même, il a une âme? La pierre, elle n'a pas besoin d'autre chose pour vivre. Elle a son âme qui la fait vivre. Pourquoi nous, on a besoin de quelque chose, du pain, de la viande, et du poisson, et de l'eau, pour pouvoir survivre? On est complet. Oui, mais on a une âme. L'âme devrait nous suffire pour nous faire vivre, comme une pierre aussi. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est par la source. La source d'où on vient. D'accord? La source d'où on vient, le minéral, le végétal et l'animal, ils viennent d'une source plus haute que celle de l'être humain. Les trois viennent du Olam Hatikun, c'est-à-dire Atzilut version numéro 1, d'accord, où ça a explosé. Donc c'est tombé ici dans le Olam Hatikun. Et l'homme, lui, il a été créé par Atzilut de Tikkun. Du Olam Hatikun version numéro 2. D'accord? Donc, hein? Les animaux aussi ont mangé. Oui, bah ils sont parce qu'ils sont plus bas que le minéral. C'est-à-dire qu'une pierre, c'est mieux que nous? Ouais, spirituellement, ouais. Une pierre, elle est à un niveau plus haut que nous spirituel. Ouais. Notre corps, hein, on parle du corps. Hein. Bien sûr, mais... On parle du corps, le corps humain. L'âme qui est dedans, l'âme juive, elle est plus haute que tout. On parle de l'âme qui nous fait vivre, pas l'âme divine. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous sommes à un niveau plus bas que le minéral, le végétal et l'animal. C'est pour ça qu'on a besoin de ces éléments pour pouvoir vivre, qui sont plus hauts que nous, en fait, de leur source. Donc, puisque c'est eux qui nous font vivre, donc ils sont plus hauts que nous. Donc, maintenant, on va rentrer dans un autre sujet. Maintenant, la question se pose. Si les hommes, l'être humain, il est à un niveau spirituel, il vient de Hatzilut, l'âme, pourquoi l'homme, il a besoin de descendre dans un niveau tellement bas pour servir Dieu? C'est ça que les Béraglimes ont dit. Pourquoi Dieu veut qu'on va dans le monde physique? On est très bien dans notre monde spirituel. La preuve, nos Neshamot, elles viennent de Hatzilut. Pourquoi on doit se bagarrer ici dans ce monde? D'accord? En fait, pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu qu'on descende dans ce monde pour courber, en fait, les clipotes, les écorces, ce qui va empêcher de révéler la divinité. Et donc, ça veut dire, c'est de révéler la lumière qui se trouve dans l'obscurité. D'accord? Ça veut dire que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un monde de diversité, un monde où la divinité est cachée. Et son travail, c'est de révéler la divinité qui se trouve dans ce monde. D'accord? Et de prendre chaque chose et de l'élever à sa source, d'où elle vient. Et ça, c'est le travail de l'homme. C'est pour ça qu'on fait une bracha sur de l'eau, on fait une bracha sur les animaux, végétales, minéraux. D'accord? Ça veut dire qu'on voit une pierre, on doit faire une prière? Comment c'est? Non. Ce qu'on veut dire, c'est par exemple... Minéral, c'est pas qu'une pierre, il y a de l'eau aussi. Ouais. Bah, la preuve, le minéral, on s'est servi pour créer le Beth Amikdash. La pierre. Bah, oui. Tu vois? Donc, on doit se servir de tout ce qu'il y a dans le monde pour l'élever à sa source. C'est pour ça que l'être humain est venu dans ce monde. Et donc, tout le travail, c'est un travail de birurim, de raffinement, de séparer le bien et le mal. Et c'est comme c'est expliqué dans le Zohar, c'est marqué au Bioraïnien de Hine. Eliyahu amar betikunim anthu de afikat asar tikunim vekarnal lehun eser sirot leanhaga behon almin. Ils ont ici depuis tâté. Et donc, il dit que Dieu, il a amené amar betikunim anathu de afikat asar tikunim. Il a amené 10 habits, on va dire. Ouais. Et il les a appelés les 10 sphirotes pour diriger le monde. D'accord? Donc on voit que Behon Almin Setimin Delat Idgalin, les mondes spirituels et les mondes qui sont révélés, etc. Donc,
On voit dans ce Mahamar Zohar qu'il y a les mots Sphirot, qui sont la révélation divine, et très proche du mot Almin, qui est le monde, qui est le fait de cacher Dieu dans le monde. Que Dieu il est caché dans le monde, comme on sait, Olam, Milachon, Elem, langage de cacher. Mais comment ça marche? C'est vrai qu'en Chassidoute, on peut parler, ou en Kabbalah, on peut parler d'un sujet, mais ce sujet, on peut parler de ce sujet de 20, 30 millions, des milliards de niveaux différents. D'accord? Puisque c'est infini, on peut en parler de plein de façons différentes, d'une façon plus profonde. Et quand en Kabbalah on parle de monde, ouais, on parle de cacher la divinité, on parle de Hechalot. Hechal, c'est une chambre. D'accord? Donc on va rentrer un peu en Kabbalah là, 2-3 minutes, juste pour... on attache les ceintures. Donc, on appelle les séphirotes des Hechalot, des chambres. Qu'est-ce que c'est une chambre? Une chambre, c'est fermé, et il y a plein de choses à l'intérieur. Maintenant, nous, on ne voit pas ces choses qui sont à l'intérieur, mais la chose, elle est là, elle est cachée. Donc, par exemple, si on prend le monde de Chesed, la séphira de Chesed, la séphira de Chesed dans elle, Chesed, c'est une chambre. Il y a tout le concept de Chesed dans cette chambre, mais à l'intérieur de cette chambre, tu as tous les interconnexions, Chesed de Gvura, Chesed de Chesed, Chesed de Tiferet, etc. Les interconnexions Chesed avec tous les autres séphirotes. Et donc ça, c'est caché, c'est quelque chose qu'on doit révéler. D'accord? Donc, en fait, au centre de cette chambre, il y a la divinité révélée. Mais là, quand on parle des séphirotes, on parle de la périphérie de ce centre. C'est des ronds. D'accord? Ça représente une périphérie où Dieu se cache. Et dans ces chambres, il y a des âmes, il y a des anges. Les anges qui chantent, qui sont en train de chanter pour Dieu. Et donc, ils ont une relation avec Dieu qui est cachée. Dieu est caché, ils sont obligés de chanter, etc., comme on voit dans la prière. Etc. Il y a plein de niveaux de chambres, ou dans la chambre même, combien de niveaux. Et donc, quand on parle de Hechal, on parle de plein de détails qui se trouvent à l'intérieur de cette chambre, d'accord? Comme on a dit tout à l'heure, Chesed, qui inclut dedans toutes les connexions avec Chesed de Gvoa, Chesed de Chesed, Chesed de Malchut, etc. Et donc, c'est comme une maison, par exemple, ou bien un cercle. Ce qu'on a vu déjà en mathématiques, les ensembles. Oui. Ensemble, sous-ensemble, etc., etc. Dans l'ensemble, c'est un cercle, il y a tout. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ou bien dans une maison, tu vois une maison, tu vois que c'est comment tu représentes tout ce qu'il y a dans cet endroit, tu le présentes en un seul mot qui est la maison. Et à l'intérieur, il y a plein de détails qui sont à l'intérieur. D'accord? Donc les sirotes aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, en fait, c'est des habits qui vont cacher la divinité. Et on avait vu un cours, il y a deux sortes de sirotes. Il y a les sirotes qui vont embellir, et il y a les sirotes qui cachent. Donc là, on parle des sirotes qui cachent, mais nous, notre travail, c'est d'en faire des sirotes qui vont révéler la divinité. Ces sirotes, c'est un des 10 C'est les 10, oui. Les séphirotes, c'est les 10. Donc, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde. Il a créé plusieurs chambres, en fait, où il cache la divinité. Et chacun peut comprendre Dieu par rapport à ses compétences et ses connaissances. D'accord? Parce que si Dieu il révèle sa lumière, comme on a dit plusieurs fois, ils ne pourront pas tenir. C'est impossible de tenir. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Seder Ishtachelut, il fait un enchaînement des mondes. Et donc, Dieu, il va créer un monde physique
jusqu'à qu'on va arriver à un niveau dans le monde physique où on se trouve, que des gens ils vont dire Dieu n'existe pas. Tellement Dieu il a fait une indépendance, il a caché vraiment la divinité, qu'on peut arriver à dire que Dieu n'existait pas et on fait le contraire de ce que Dieu il veut. Et donc d'où elle vient cette indépendance? Elle vient de la volonté de Dieu de vouloir créer un monde indépendant. Donc quand quelqu'un te dit Dieu n'existe pas, moi je me suis fait, eh bien en fait il est en train de dire une chose que Dieu a vraiment faite, puisque Dieu, comment il a créé le monde, lui-même il s'est fait, personne ne l'a créé, et donc il a donné cette indépendance en se cachant dans la nature, sans qu'on puisse le reconnaître et on peut être contre lui. Donc, qu'est-ce que le monde veut dire, le mot monde? Le monde, que Dieu est caché, et comment on arrive à révéler Dieu, c'est par la bagarre. Tu es obligé de te bagarrer. Tu es obligé de transpercer cette obscurité pour révéler la divinité qu'il y a dans ce monde. Et donc c'est la mission de l'âme, pourquoi elle est venue dans ce monde. Elle aurait pu rester dans la Tzilut et être très bien. Non, elle a décidé de venir, quand quelqu'un fait descendre une âme dans ce monde, cette âme-là, elle a une mission, c'est de révéler la divinité qui est cachée. D'accord? Et donc, le résultat, ça va être, quand on va réussir à révéler l'obscurité qui se trouve dans... on va révéler la lumière qui se trouve dans l'obscurité, eh bien, on va pouvoir élever notre âme à un niveau encore plus haut d'où elle est venue. D'accord? Et donc, pourquoi l'âme elle est venue dans ce monde? C'est pour combattre les énergies négatives qui empêchent la divinité d'être révélée. Et donc, comment on arrive à faire ça? Très simple. Il faut combattre, premièrement, ses faiblesses à soi-même. La fainéantise, l'addiction. Tu rigoles, c'est vrai, c'est ça le travail. On doit d'abord se combattre à nous. C'est qui qu'on doit se battre? On ne va pas se battre avec nos êtres. On ne va pas se battre avec personne, on va se battre avec nous-mêmes. D'accord? On doit se battre avec nos échecs. On doit se battre avec nos échecs, on doit se battre avec notre arrogance. On doit se combattre avec notre amour-propre. Je suis le centre. C'est l'ego. L'ego, d'accord? Le self-centered. Et donc, cette bagarre, elle crée une discipline, le fait qu'on se bagarre contre toutes ces choses-là qu'on a, qui sont négatives, et qui va révéler en fait la divinité. Et donc, les séphirotes... Ah? On a parlé de ça la semaine dernière. Oui, peut-être. Donc les séphirotes, en fait, sont appelés des hechalot, qui vont cacher, et on va les prendre et on va les transformer en ustensiles qui vont recevoir la divinité. Ça, c'est notre travail qu'on doit faire. Et donc, il faudra faire le travail de sourmera. C'est quoi le travail de sourmera? C'est repousser l'obscurité, d'abord. D'accord? Et il faut tenir bon, il faut tenir fort, et il faut savoir se restreindre, savoir travailler, se battre contre soi-même, contre ses faiblesses, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Et donc, d'un côté, les échalotes, les clipotes qui cachent la divinité, il faut les transformer en sirotes qui vont révéler la divinité. D'accord? Et donc, après qu'on a repoussé cette sourmera, on va arriver à Asetov, faire du bien. D'accord? Et on va pouvoir, en fait, créer des ustensiles qui sont les mitzvot pour pouvoir révéler la divinité. D'accord? Donc, il faut d'abord faire courber les énergies négatives. C'est hitkafia, transformer. Ouais, ça veut dire, pas transformer, pardon, se restreindre. D'accord? Il faut se restreindre, savoir se battre contre la jalousie, se battre contre la tentation, se battre contre d'être angry, quand on dit ça en français. En colère. En colère tout le temps, d'être énervé de la vie.
de vouloir faire comme les autres. Tout ce qu'un autre y fait, on veut le faire. C'est combattre les énergies négatives. Ouais. Voilà. La fainéantise, comme on a dit. Tout ça, malheureusement, c'est des attributs qui vont cacher la divinité. Ils ne vont pas laisser sortir la divinité. La jalousie, la fainéantise, les plaisirs matériels, ça ne permet pas la divinité de se révéler. Ouais. D'accord? Comme c'est marqué, faut pas vous balader, on va dire, n'allez pas après votre cœur et vos yeux, etc. Donc, après avoir combattu ces énergies négatives, on va arriver à révéler la divinité. Donc on sait que la Torah, elle vient d'où? Elle vient de Chokhmah, de l'intellect. D'accord? Et les mitzvot, elles viennent des 248 énergies qui viennent de Chokhmah Ila, supérieure, encore plus haut que Chokhmah normal. C'est la volonté divine, ça vient encore plus haut. D'accord? Ça veut dire qu'il faut savoir d'abord fortifier le monde, renforcer le monde. Il faut se bagarrer pour ça. Et après, recevoir la divinité et la garder vraiment d'une façon solide. Il faut la protéger, cette divinité qu'on va descendre. Et donc, comment? Ça veut dire que c'est comme les membres du corps. Tant qu'il y aura de la vie dans le cerveau, les membres du corps, ils vont pouvoir bouger. Donc pareil, tant qu'il y aura une vie, la divinité qui va devoir se révéler, il y aura une vie dans le monde. Ça veut dire quand on fait la Torah et les mitzvot, on arrive à ramener une lumière qui vient de l'intérieur des mondes cachés et des mondes très très hauts. Donc maintenant, la question, pourquoi Dieu il a besoin de faire de tous ces mondes cachés? Il n'a qu'à se révéler directement. Pourquoi il a besoin de passer par tout ce système? C'est vrai ça. Tu comprends, je veux dire, pourquoi faire tout ça, nous faire souffrir comme ça? C'est pour nous. Je sais pas. C'est vrai, il aurait pu révéler directement. Pourquoi il a besoin de passer par tous ces voiles et ce cachet? Et on va à la limite contre lui. Alors? Il aurait pu dire, regarde, je suis là, c'est moi, et voilà, regardez, vous fermez-la tous. Non, il a voulu qu'on passe par notre travail à nous. Donc, et c'est ça toute la différence entre Kabbalah, le concept de Kabbalah, qui vivent dans la Tzilut, et Chassidut, qu'on vit dans un monde physique. Qu'on retrouve Dieu dans un monde caché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on doit se rendre compte, par nous-mêmes. Ça veut dire, oui, la question elle se pose, pourquoi Dieu il n'a pas fait des mondes? Donc on voit Dieu là devant nous. Pourquoi il a besoin qu'on puisse le voir à travers un struggle, à travers une bagarre, et pas par rapport à une révélation? D'accord? Pourquoi créer une périphérie en fait qui va cacher la divinité? Pourquoi créer cette périphérie? On n'a pas besoin. En fait, Kabbalah, elle voit un concept qu'on veut vivre dans un monde de Hatzilut, de révélation. Chassidut, elle voit plutôt qu'on doit, on doit se préparer dans un monde limité, fermé, et à recevoir la divinité dans ce monde sans que ce monde s'annule. Tu comprends le point? Ça veut dire on veut ramener une très grande lumière dans ce monde grâce à la Torah et les mitzvot, sans que le monde il va s'annuler, il va s'annuler complètement, il va se détruire. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est, on voit chez Yaakov et Esav. Yaakov, il a dit, moi j'attends tout le monde. Esav, il dit, laisse tomber, viens, on est dans la cour des grands, nous. Qu'est-ce que tu veux attendre tous ces petits? D'accord? Yaakov ne voulait pas abandonner les petits. Le petit travail. Et ça lui dit, laisse tomber, nous on est dans la cour des grands, on est des boss, tu comprends, Yaakov et ça, c'est la grande classe. Ils pouvaient avoir une révélation, c'est-à-dire qu'ils avaient la révélation d'Hatzilut, tandis que l'autre côté... Ouais, ils pouvaient avoir la révélation d'Hatzilut et amener Mashiach à travers Hatzilut. Ouais,
Yaakov, il a dit non, on ramènera Mashiach par le bas, par la révélation de Dieu, par le travail dur, par le fait qu'on va révéler Dieu qu'il y a dans l'obscurité. Ça veut dire on veut que même ces petits ustensiles, ces petits puissent recevoir la grande lumière divine sans qu'elles vont s'annuler. Parce que s'il y avait la révélation d'Atsilut à ce moment-là-bas, entre Yaakov et Esav, tous les petits ustensiles n'auraient pas pu tenir. Que les grands ustensiles pouvaient tenir. Ça veut dire, on doit... c'est voilà. aussi pourquoi il va chercher les petits ustensiles, c'est pas lié. Aussi, bien sûr. Parce que chaque chose compte chez Yaakov. D'accord ça veut dire que Yaakov lui dit, il faut que même si une âme, elle se trouve dans un niveau d'obscurité et petite, elle doit faire son travail dans le monde pour révéler la divinité du plus haut. D'accord? Et donc, on va comprendre maintenant c'est quoi le lait et le miel. D'accord? Ça veut dire que le lait et le miel, c'est quoi? C'est le résultat. Le lait et le miel, en fait, c'est le résultat de tout notre travail dans ce monde. D'accord? Ça veut dire que les ustensiles qui vont révéler la divinité, c'est le lait et le miel. Et donc la terre d'Israël d'en bas, elle a son parallèle spirituel. C'est quoi le parallèle spirituel? C'est dans Malchut de Hatzilut. On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Juifs, eux, ils n'ont pas la plus grande descente pour les Juifs, c'était quoi? C'était de descendre sur la terre d'Israël et de dealer avec ces héchalot, comme on a dit, ces choses qui cachent la divinité. D'accord? Et donc, pourquoi les Juifs devaient rentrer en Israël? C'est pour casser toutes ces clipotes et révéler le lait et le miel. D'accord? Donc, la représentation des Juifs dans le désert, c'était qu'ils devaient passer de la spiritualité totale à rentrer dans la terre d'Israël qui va être faite de chambres, comme on a dit tout à l'heure, qui vont cacher la divinité, et qu'eux, ils vont devoir se bagarrer pour faire de ces chambres, ces chalotes, des séphirotes qui vont révéler la divinité. D'accord? Et donc, le programme... Ils avaient tout révélé déjà dans le désert. C'est ça, mais eux, ils voulaient finir dans le désert le monde. Pas plus que le monde, on n'avance pas plus. Eux, ils disent, on reste dans Hatzilut, alors que le vrai monde, c'est quoi? C'est Assia, c'est ce monde où on se trouve. D'accord? Le monde de la bagarre. On doit se bagarrer pour pouvoir révéler la divinité. Et donc, les espions, ils ont dit, les petites Neshamot ne pourront pas tenir à rentrer. Comment tu veux amener des petites Neshamot sur la terre d'Israël où on ne voit plus la divinité d'un coup? D'accord? Ça veut dire qu'ils ne pourront pas tenir, ces Neshamot. Et Dieu lui dit, oui, ils peuvent aller là-bas. Donc les espions n'ont pas voulu faire les mitzvot dans l'action qui va permettre à faire descendre de la divinité dans le monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils étaient à un niveau très haut, ils étaient dans la cour des grands. C'était dans la Hatzilut. Ils ne voulaient pas rentrer dans ce monde où on va devoir se faire petit pour pouvoir servir Dieu. Là, on est, tu te rends compte, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient exactement, ils étaient dans un niveau tellement haut spirituellement. Donc ça veut dire, eux, ils n'ont pas voulu faire le concept de sourmera, de repousser l'obscurité. Ils n'ont pas voulu, ça ne les intéressait pas. Et donc, ils voulaient rester dans Hatzilut, Kabbalah. Tout est Kabbalah, tout est... Je scanne. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, eux, ils disaient que tu peux amener Dieu dans un monde divin, mais pas dans un monde physique. Eux, ils te disent qu'on ne peut pas l'amener dans un monde physique. Ils pensaient que d'amener Dieu dans un monde physique, ouais, le monde, il disparaîtra complètement.
on ne pourra plus le voir, le monde, il n'existera plus. Donc eux, ils pensaient que si Dieu allait descendre dans le monde, ouais, de Asiya, où on se trouve, le monde de l'action, alors le monde ne pourra pas accueillir le judaïsme que eux ils vivaient. Le monde n'aurait plus existé. Il n'aurait pas pu, ça aurait été trop fort pour le monde, cette révélation divine qu'ils avaient eux, qu'ils étaient en train d'expérimenter. D'accord? Et donc, s'ils vont descendre du Hatzilut où ils se trouvent, et tu vas amener cette lumière dans ce monde, eh ben, il va s'annuler le monde. Mais Dieu, il dit, ça marchera. Il dit, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Moi, je te dis que ça marchera. Et donc, quand ils disent, la terre, elle mange ses habitants, ça veut dire que ils disent que quand Dieu il va se révéler dans ce monde, alors il y aura une lumière trop envahissante et le monde ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Et donc eux, ils voulaient rester dans le désert. Comment on appelle le désert en hébreu? Midbar. Midbar, c'est ou bien que Midbar, c'est là où il n'y a personne qui habite là-bas. Asher lo yashav Adam Sham, qu'un homme n'a jamais vécu là-bas. Ou Milachon Medaber, parler. D'accord? Le Midbar, Milachon Medaber. Donc, eux, ils voulaient rester dans le niveau de Dibour. C'est quoi le niveau de Dibour? C'est la révélation de Malchut de Hatzilut. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il y a les 10 sphirotes, 3 cognitives, il y en a 7 émotionnelles, 6 et 1. 6 masculines, 1 féminine. Les 6 masculines, elles sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzer, Hod, Yesod. Et la féminine, c'est Malchut, qui est l'expression des 6 autres. D'accord? Donc eux, ils voulaient rester dans ce niveau de Malchut de Hatzilut, qui est le Dvar Hashem, la parole de Dieu, Medaber, donc Midbar. Eux, ils voulaient rester dans le Midbar, dans le sujet de Malchut de Hatzilut. D'accord? Donc, pour eux, c'est quoi? La communication, c'est quoi? C'est Hatzilut, c'est la parole. Et donc, qui est la terre d'Israël. Malchut de Hatzilut, c'est la terre d'Israël spirituelle. Puisque le monde physique a sa contrepartie spirituelle. Donc, le monde, la terre d'Israël physique, sa contrepartie spirituelle, c'est Malchut de Hatzilut, qui ramène la Shrina dans elle, et qui est les Juifs aussi, etc. Donc, ils étaient très bien. On reste là-haut, on ne descend pas ici. Ça ne nous intéresse pas. Donc, ils voulaient vivre dans la terre d'Israël métaphysique, et non pas physique. C'est ça leur problème. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient? On fait des yichoudim, on va faire l'intimité, on va faire des connexions, les shem, yichoud, kutcha, brichou, shrinte, dans les mondes spirituels. Et donc, d'où vient... donc, pour eux, ils voulaient rester dans un niveau très haut. Et donc, on sait que Malchut de Hatzilut vient de Chochma de Hatzilut, par la descente. Donc, ça veut dire que tout vient de Chochma, en fait. Pourquoi tout vient de Chochma? Parce qu'un enfant, si sa Chochma elle marche mal, elle n'est pas encore développée, elle ne peut pas parler. Quand est-ce qu'il peut vraiment parler? Que quand la Chochma elle est développée. Donc pareil, eux, ils disaient qu'on veut rester dans un monde de Hatzilut. Et en fait, ils voulaient faire la finalité, écoutez bien ça, ils voulaient faire la finalité de la création Malchut de Hatzilut. Ils ne voulaient pas aller plus loin. Ils ont dit, on s'arrête là, c'est très bon, là ça suffit, on est très bien, on ne veut pas continuer plus. Ils ont voulu ni Bria, ni Yetzira, ni Asiya, ils n'ont pas voulu... D'accord? Ils voulaient un monde spirituel, on s'arrête là, Chochma, Malchut de Hatzilut, le Dibour, le Midbar, that's it. D'accord? Et donc, les espions, eux, ils voulaient Chochma de Hatzilut, descendre dans Malchut de Hatzilut et arrêter la création à ce niveau. Ça veut dire rester dans le monde kabbalistique. Ils voulaient rester
Ils voulaient rester dans une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire. Ça ne les intéresse pas de faire toute l'histoire. Et donc, ils voulaient Israël, le Beth Amikdash, Yerushalayim, ils voulaient tout, mais dans un monde spirituel. Parce qu'ils disaient que la divinité qui brille, le monde ne pourra pas la recevoir. D'accord? Mais Yehoshua et Caleb, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Yachol nu lachna ki haaretz tova meod meod. La terre, elle est bonne, très très bonne, 2 fois. D'accord? Ça veut dire que Caleb et Yoshua, ils ont dit on peut révéler la divinité dans ce monde plus haut que Chochma de Hatzilut, encore plus haut que le monde de Hatzilut. Meod. D'accord? Ça veut dire là où le monde de Kabbalah s'arrête, Hatzilut, Caleb et Yoshua, ils ont pu aller encore plus haut. D'accord? Ça veut dire que nous, dans ce monde, en faisant les mitzvot physiques dans un monde physique, on peut ramener le monde de Meod, qui est plus haut que Hatzilut. Et donc, qu'est-ce qu'ils disaient, eux, les Meraglim? Ils disaient que les grands kelim, les grands ustensiles marchent avec les grandes lumières, les petits ustensiles avec les petites lumières. D'accord? Et Yoshua et Caleb ont dit non, Meod. C'est-à-dire, même dans une petite ustensile, on peut ramener une très grande lumière. Ça veut dire la lumière, elle va venir de très haut grâce à notre travail. Et Meod, c'est quoi Meod? C'est comme on a vu tout à l'heure dans le Zohar, Alma Deit Galia et Alma Deit Kassia. On va pouvoir révéler les mondes cachés que même les mondes d'Hatzilut ne peuvent pas voir. Encore plus haut que Hatzilut. Et donc, qu'est-ce que Dieu il veut en fait? Dieu il veut dire à Betartonim, il veut résider ici-bas dans un monde physique. Et pourquoi il a créé un monde physique? Parce qu'il a eu un plaisir de créer le monde. Nithavalo, Dieu il a eu un plaisir de ça. Pourquoi il a eu ce plaisir, Dieu? Il a voulu que l'homme puisse pouvoir voir Dieu dans ce monde, petit comme il est, sans s'annuler, sans se casser, sans se détruire. Et donc, par notre travail dans ce monde, on va renforcer les ustensiles pour recevoir Dieu dans ce monde. D'accord? Plus que dans Hatzilut, que lui, Hatzilut, en fait, reçoit la divinité d'une façon naturelle. C'est automatique dans le monde d'Hatzilut, la divinité. Mais ici, dans ce monde où Dieu est caché, par notre travail, on va ramener une lumière qui est plus haut que Hatzilut. Et donc, on va la ramener ici-bas. Et donc, eux, ils n'ont pas compris ce sujet. Ils ont pensé que Ensof, comme on a parlé, la lumière infinie de Dieu, pouvait s'habiller dans les sphirotes, mais ils ne pensaient pas qu'elle pouvait s'introduire dans des chambres qui peuvent se cacher, que la divinité peut se cacher, qui va complètement, en fait, cacher la divinité. Et c'est ce qu'ils ont dit Yoshua et Caleb ben Yefouné. Ils ont dit, nous, on doit se battre pour extraire la divinité qu'il y a dans l'obscurité, dans ces chambres qui sont cachées. Et la révélation, elle sera encore plus haut que le monde de Hatzilut. Donc, exemple, si un homme, il est super intelligent, ouais, s'il va vouloir expliquer un concept à quelqu'un d'autre, comme Shlomo Ameler, on dit qu'il a expliqué des chokhmah, 3000 niveaux différents. Par exemple, quand il va te donner un exemple, moi je veux t'expliquer un grand concept. Je te donne quoi? Un exemple. L'exemple, il est complètement différent de la réalité que je veux expliquer. Mais dans cet exemple, il y a le concept que je veux t'expliquer. Bien qu'il a pris une autre forme que la pensée que je voulais te faire passer. Mais dans cette forme-là, il y a cette pensée que je voulais te donner. La même chose, Dieu il s'est caché en fait dans des chambres. Mais dans cette chambre, il y a la divinité elle-même. Comme elle était en haut, elle n'a pas changé, c'est la même. D'accord? Et donc, un autre exemple, quand tu as un diamant qui brille, comment tu peux voir sa forme que si tu vas le mettre dans de la cire?
tu vas devoir le mettre sur quelque chose de physique, de moins brillant, pour pouvoir voir sa forme, parce qu'il brille trop. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils disaient les espions? Lui, il disait, on veut vivre dans Hatzilut. Et Yoshua et Caleb disent, Dieu, non, il se trouve dans ce monde où il est contesté. C'est ça la force. Dieu, il se trouve dans un monde où lui-même est contesté. On ne le veut pas. On dit, tu n'existes pas. D'accord? Et donc, par l'action, on voit par exemple la mitzvah des tzitzit. La mitzvah des tzitzit, on dit, Ve'aya lachem les tzitzit, uritem oto srartem. Vous le verrez et vous allez vous rappeler. On sait que les tzitzit, il y a 8 fils multipliés par 4, ça fait 32. Les tzitzit multipliés 8 par 4, ça fait 32. 32, c'est quoi? C'est les 32 channels de la Chokhmah. C'est les Lamedbet Netivot Chokhmah. Là, la source de toutes les mitzvot d'où elles viennent. D'accord? Et donc, c'est pour ça que quand on voit les tzitzit, on se rappelle de toutes les mitzvot. Et comme j'ai vu encore une fois dans le livre de Rabbi Yaakov Bersera, il dit que chacun des j'ai pas tout lu, mais c'est très intéressant, je vais le relire. Chacun des Meraglim, c'était le chef de tribu. Donc Réhouven, c'est quoi? C'est la Reïa. La Reïa, c'est quoi? Les mitzvot maasiot. De Reïa, c'est les tzitzit, uritem oto srartem. Donc c'est quoi uritem? C'est le fait de ne pas voir les choses qui sont autour de nous. C'est ça le sourmera qu'on doit avoir pour pouvoir vivre dans ce monde et révéler la divinité. C'est de pouvoir savoir que notre Reïa, elle ne va pas faire un pgam dans notre corps. Le fait qu'on voit quelque chose de négatif, ça peut nous faire un pgam dans... Maintenant, Shimon, c'est quoi? C'est le lien de Shmia. Vehaya im shamoa tishmo el mitzvotai, etc. Et donc, il amène, je pense, tous les noms Yehuda, etc. Et c'est très intéressant, il faut aller voir là-bas. Donc, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre ces hechalot, qui sont des chambres où la divinité est cachée dedans, et qu'on ne voit pas Dieu, et que même ce monde où on se trouve, non seulement on ne voit pas Dieu, mais le monde, il est contre Dieu. Et le transformer en quoi? En des séphirotes, des ustensiles qui vont récupérer la divinité, révéler la divinité. Et donc, quand tu l'amènes, la divinité dans le monde de Asiya, c'est un petit Hatzilut. C'est pas la cour des grands. C'est un petit truc, tu vois. Mais Dieu, il veut voir la révélation par le struggle, par la bagarre. Et donc, en fait, si on voit bien, pour conclure, Moshe Rabbeinu, finalement, il est stop dans cette histoire. Parce que lui, il envoie des Meraglim qui ne veulent pas rentrer en Israël, parce qu'ils veulent rester dans un monde de Hatzilut. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, qui est une âme de Hatzilut révélée, qui est prêt à devenir un petit Asiya pour rentrer en Israël, et Dieu ne le laisse pas rentrer en Israël. Il a dû faire 515 prières pour rentrer en Israël. Alors d'un côté, on voit les Meraglim que eux, ils veulent vivre dans un monde d'Hatzilut et ne veulent pas rentrer en terre d'Israël pour devenir Asiya, pour devenir de l'action. Et Moshe Rabbeinu, lui, qui n'en peut plus de rentrer en Israël, et lui, il est le monde de Hatzilut, et il veut rentrer en Israël, devenir petit pour pouvoir servir Dieu et extraire la divinité, la lumière de l'obscurité qui nous entoure. Et donc, c'est donc le sujet des Meraglim, c'est Yoshua et Caleb qui l'ont compris, c'est de prendre cette obscurité qui empêche de voir Dieu et de la rendre un ustensile pour révéler Dieu. Et c'est ça qu'ils n'ont pas voulu les Meraglim. Eux, ils ont voulu arrêter la création dans le monde de Hatzilut. Ils voulaient ni Bria, ni Yetzira, ni Asiya. Voilà.